Tu viens de cliquer sur cette vidéo et si tu es entrepreneur actuellement et que tu fais plus de 10 000 euros par mois, je risque de te dire quelque chose qui va te faire très mal. Le problème pour te développer, c'est pas tes compétences, c'est pas ton produit, c'est pas ton funnel, c'est pas tes pubs. Le vrai problème, c'est que tu ne sais pas qui connaître. Sois attentif et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas découvrir comment faire x10 sur ton business sans aucun marketing. On te dit partout que 99% du business, c'est de la vente, c'est vrai, mais c'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est le réseau. Et si tu maîtrises les deux, la vente et le networking, tu deviens littéralement imbattable. Moi, j'ai 21 ans. À 19 ans, je me suis expatrié à Dubaï. J'ai une agence marketing que j'ai scale jusqu'à 60 000 euros par mois de MRR. Et tu sais comment j'ai fait? Zéro pub, zéro call d'email, zéro call DM, uniquement grâce à mon réseau. Et aujourd'hui, 95% des entrepreneurs que je vois galèrent à passer la barre des 50 000 euros par mois. Et c'est pas parce qu'ils manquent de compétences, ni qu'ils ne savent pas vendre, mais ils ne savent pas networker. Dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer comment j'ai scalé à plus de 60 000 euros par mois sans faire de marketing. Laisse-moi te décrire ta situation actuelle. Tu es jeune, tu fais à peu près 10 000 euros par mois, tu as quitté le salariat ou tu n'as jamais voulu y rentrer. Tu bosses de ta chambre, d'un bureau, d'un Airbnb, soit à Bali, Dubaï, Bangkok, etc. Tu maîtrises bien ton domaine, que ce soit l'e-commerce, l'ADS, agence, SaaS, peu importe, mais tu es compétent. Mais ça fait déjà 6 mois, 1 an que tu tournes au même niveau, 10, 20. Tu dépasses jamais vraiment 30, tu bosses 12, 14 heures par jour, t'as plus d'amis qui comprennent ce que tu fais. Ta copine, si tu en as une, elle te dit que tu bosses trop. Tes parents te demandent encore si ce que tu fais c'est stable. Et surtout, tu vois des mecs peut-être moins bons que toi, ou plus jeunes, qui explosent à 100K, 200K par mois. Et tu te demandes, mais putain, comment ils font? Parce que tu cherches comment faire, alors que tu devrais te demander qui connaître. Laisse-moi te donner une statistique qui va te faire mal, c'est que 80% des vraies opportunités business, les deals à 6 chiffres, les bons partenaires, les intros qui changent tout, elles passent jamais en ligne. Elles se partagent en cercle fermé, en WhatsApp, en DM, dans des dîners privés, entre gens qui se connaissent et qui se font confiance. Et pendant que toi, tu scrolles Instagram en espérant trouver un client, il y a un mec, appelons-le Thomas, qui vient de closer un deal à 50K en mangeant un steak. Mais tu sais comment? Quelqu'un l'a recommandé. Et Thomas, il est peut-être moins compétent que toi techniquement, mais Thomas, il connaît les bonnes personnes. Et c'est pour ça, tout simplement, qu'il te met une distance. La vente, c'est créer de la confiance avec un prospect pour qu'il l'achète. Et le networking, c'est créer de la confiance avec n'importe qui pour qu'il t'aide, te recommande, te réfère. Même compétence, contexte différent. Si tu sais faire les deux, tu deviens imbattable. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te révéler le système complet pour faire du réseau en 2026 de A à Z. Pourquoi la vente et le networking sont indissociables? Il y a 3 types d'entrepreneurs. Déjà, scénario 1, tu sais vendre mais pas networker. Donc comme tu sais vendre mais pas networker, ton taux de closing est bon, mais tu passes 80% de ton temps à prospecter, call DM, call email, cold call. Tu pars toujours de zéro. Tu as un gap de confiance maximal avec chaque prospect et ton taux de conversion global, il est faible, 1 à 5% du total de personnes que tu as contactées. C'est épuisant, pas scalable et si tu arrêtes de prospecter, ton business, il meurt. Tu fais peut-être 20, 30 000 euros par mois, mais tu bosses 70 heures par semaine. Deuxième scénario, tu sais networker, mais pas vendre. Donc tu network, tu vas à des événements, par exemple 10 par mois, tu connais 500 personnes, tout le monde t'aime bien, mais tu transformes rien en business. Le résultat, c'est quoi? C'est que tu as plein de contacts, mais zéro deal. Tu es le mec sympa, mais tu gagnes rien. Tu es frustré au maximum, tu fais peut-être 15 000 euros par mois alors que tu connais des millionnaires, littéralement. Et le dernier scénario, le numéro 3, c'est que tu sais vendre et networker. Donc, comme tu sais faire les deux, le résultat, c'est quoi? C'est que ton réseau, il t'amène des clients, donc qui te recommandent. Quand ils arrivent, le gap de confiance, il est déjà réduit de 80%. Tu sais les closer parce que tu es compétent en vente. Ils te réfèrent à d'autres personnes, donc il y a un effet qui est boule de neige. Et tu choisis avec qui tu bosses. C'est scalable, c'est durable. Tu fais peut-être 100 000 euros par mois et tu bosses 40 heures par semaine avec des gens que tu aimes. Alors dis-moi, tu vas être plutôt dans le scénario 1, 2 ou 3. Logiquement, le 3. Laisse-moi t'expliquer pourquoi le réseau il change tout en termes de vente. C'est le concept du gap de confiance. Ici, c'est toi, là, c'est ton prospect. Entre vous deux, il y a un gap de confiance. Il te connaît pas, il sait pas si tu es compétent, si tu es fiable. Si tu prospectes à froid, call DM, call d'email, le gap de confiance, il est littéralement de 100%. Et tu dois tout prouver from scratch. Il te faut 3 à 5 points de contact avec lui avant qu'il te fasse confiance. Ton taux de conversion, il va être de 1 à 5%. Alors que si quelqu'un te recommande, le gap de confiance est réduit déjà de 80% instantanément. Parce qu'il te fait déjà confiance par ricochet, de par la personne qui t'a recommandé. Et donc souvent, un seul appel suffit pour le convaincre. Et ton taux de conversion, il augmente à 50-80%. C'est ça, la puissance du réseau. Et le réseau, il réduit le gap de confiance à 0. Et si tu sais vendre, en plus, c'est game over. Tu deviens imbattable. Et un des plus gros investisseurs de la Silicon Valley, qui s'appelle Naval Ravikant, il a dit un truc que j'adore. Tu as plusieurs effets de levier. Le capital, le labeur, le code, mais l'effet de levier ultime, c'est le réseau. Pourquoi? Parce qu'un réseau, il te donne accès à l'information, accès aux deals, accès aux gens. Tu peux pas tout simplement Google une introduction de qualité. Maintenant, voici les 4 piliers du système que j'utilise depuis 7 ans pour faire du réseau. En 1, tu as l'image et l'intention. Il faut contrôler l'impression que tu laisses aux gens. En deuxième, tu as la prise de contact. Donc, il faut identifier les 4 canaux pour rencontrer n'importe qui dans ta niche. Ensuite, en 3, tu as la création de confiance. Donc, réduire le gap de confiance comme on en parlait juste avant. Et en 4, entretien stratégique. Il faut faire travailler ton réseau pour toi. Et je vais te l'expliquer tout au long de cette vidéo. Mais d'abord, laisse-moi te montrer les résultats concrets que ça peut apporter pour toi. Mon agence de marketing, je l'ai scale à 60 000 euros par mois de MRR. Et depuis mes débuts dans l'entrepreneuriat, j'ai généré plus de 700 000 euros grâce à mon réseau. 100% de mes clients, ils viennent de recommandations. De gens qui me connaissent, qui me font confiance, qui me réfèrent. Quand ils arrivent, ils me font déjà confiance. Le gap, il est réduit avant même qu'on parle. Une seule rencontre.
un café, une conversation de 1 heure et un lien créé, boum, le deal a été closé. Le réseau, c'est comme l'effet compound en bourse. Au début, c'est lent. Tu rencontres 10 personnes, puis 20, puis 50. Mais à un moment, ça devient exponentiel. Pourquoi? Parce que chaque personne que tu connais, elle en connaît 50 autres minimum. Et si tu crées un vrai lien avec elle, elle va te recommander. Regarde ce qui s'est passé pour moi. Première année, mes 14-15 ans, j'ai rencontré à peu près 50 personnes dans des événements. Deuxième année, à 16 ans, ces 50 personnes m'ont présenté 150 nouvelles personnes. Troisième année, à 17 ans, j'ai commencé à organiser mes propres événements. Donc là, je rencontrais plus de 1000 personnes par an. Ensuite, quatrième année, à 18 ans, mon réseau m'ouvre au Dubaï. Des deals internationaux. Aujourd'hui, j'ai 21 ans, je connais des milliers de personnes, mon téléphone vibre toute la journée pour des opportunités, pour des nouveaux clients, etc. Et ça, c'est le compound effect. Au début, ça avance lentement, puis avec le temps, ça explose. Je t'ai montré les résultats business. Maintenant, laisse-moi te montrer ce que le réseau m'a vraiment apporté. Parce que franchement, l'argent, c'est cool, mais c'est pas tout. En numéro 1, je suis plus seul. À 14 ans, je filmais des vidéos Fortnite tout seul dans ma chambre. Et aujourd'hui, j'ai un cercle d'entrepreneurs partout dans le monde. À Nice, Paris, à Dubaï, à Bali, en Suisse, etc. Des gens que je peux appeler si j'ai un problème, des gens qui comprennent mes galères, mes victoires, mes doutes, et tu peux pas mettre de prix là-dessus. En deux, j'ai vécu des expériences que l'argent ne peut pas acheter. À 19 ans, j'étais au Cannes Lions, sur un yacht, à côté du yacht de Gary Vee, à côté du yacht de Samsung, Mark Zuckerberg était là, Elon Musk est arrivé en jet privé dans la journée. Et tu crois que j'étais là parce que je suis riche? J'étais là parce que 1 an avant, j'avais rencontré quelqu'un qui m'a ouvert la porte. Et cette expérience, elle vaut combien? En réalité, il n'y a pas de prix sur ça, on ne peut pas pricer ça, parce que l'argent ne l'achète pas, tout simplement. En 3, j'ai une identité au-delà de mon business. Les gens ne me connaissent pas comme le mec qui fait du marketing. Ils me connaissent comme Simon, la personne qui a un gros réseau, celui qui organise les meilleurs événements, celui qui aide. Et si demain mon business y plante, je reste qui? Je reste Simon, avec mon réseau, mon identité, ma valeur. En 4, ça c'est une histoire assez marrante, c'est que j'ai trouvé mon ex-copine grâce au réseau. Pour te raconter rapidement, j'ai organisé des événements à Nice tous les premiers mardis du mois. Une fille est venue à un de mes événements, on a parlé, et une semaine après, c'était ma copine. Et si j'étais resté enfermé chez moi à optimiser mes pubs, ça serait jamais arrivé. En 5, je dors mieux la nuit. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, j'ai plus de 100 personnes qui peuvent m'aider. Mon business, il peut planter demain, je retomberai sur mes pieds. Quelqu'un me présentera une opportunité, quelqu'un m'aidera. Et c'est ça la vraie sécurité. C'est pas l'argent que tu as sur ton compte en banque, c'est ton réseau. Je connais des gens aujourd'hui qui ont plus de 6 chiffres, même plusieurs millions sur leur compte en banque, mais qui sont toujours en insécurité financière. Et cette peur du manque, elle sera comblée que par notre entourage et les gens qu'on côtoie. Je connais des mecs qui font 300 000 euros, 500 000 euros par mois. Ils ont la maison, la voiture, les voyages, mais ils sont tristes. Ils mangent seuls, ils voyagent seuls. Ils se lèvent seuls. Ils n'ont personne à qui parler vraiment. C'est pas une vie. Moi, je préfère faire 100 000 euros par mois et avoir 50 amis qui me comprennent que faire 500 000 euros par mois et être seul. Et devine quoi? Quand tu as le réseau, tu fais les deux. Parce que c'est le réseau qui t'amène les opportunités pour scaler. Tu as 25 ans, tu vas sacrifier toute ta jeunesse peut-être pour réussir à 35 ans. Mais si tu pouvais construire ton business et profiter en même temps, en fait, le réseau, c'est ça. Maintenant, je vais te parler d'un truc que personne ne te dit. Les vraies infos, elles ne sont pas en ligne. Tu crois que les mecs qui font 500 000 euros par mois, ils vont poster leur vraie strat sur YouTube? Non, non, ils les gardent pour leur cercle proche. Tu crois que les bons fournisseurs, les bons prestataires, les vraies opportunités, elles sont sur Google, elles se partagent en DM, en WhatsApp, dans des dîners privés. Laisse-moi te donner des exemples concrets. Par exemple, tu veux lancer en Allemagne. Tu googles, tu lis 50 articles, tu regardes 10 vidéos YouTube, tu achètes une formation à 1000 euros, tu testes pendant 6 mois, mais tu te plantes 3 fois. Et au bout d'1 an, peut-être que ça marche. Option 2, en fait, tu connais un mec qui cartonne en Allemagne, tu lui payes un café et en 1 heure, il te dit les pièges à éviter, les bons fournisseurs, les particularités du marché, ce qui marche vraiment. Tu appliques et ça marche en 2 mois. Quelle option tu préfères? L'option 2 évidemment. Mais pour avoir l'option 2, il faut avoir un réseau. Pour donner un deuxième exemple, les algorithmes méta, ils changent tout le temps. Les tutos YouTube, ils ont tous 6 mois de retard. Et les formations aussi. Mais si tu sympathises avec un média buyer qui dépense 100 000 euros par mois en pub, il sait exactement ce qui marche aujourd'hui. Une conversation de 30 minutes, c'est des semaines de tests économisés et d'argent en ads dépensé dans le vent. Troisième exemple, par exemple, tu veux t'expatrier à Dubaï, les infos en ligne, elles sont floues, contradictoires, tu sais pas par où commencer. Mais si tu connais 2-3 mecs qui l'ont fait, ils te disent quel visa prendre, quel compte ouvrir, quel piège éviter, les bons comptables, les bons avocats, etc. Et cette info, elle vaut facilement 5K, même plus, parce que tu peux faire des erreurs qui peuvent vraiment être très graves. Toi, tu l'as eu gratuitement autour d'un café. Les vraies infos, elles ne se vendent pas, elles se partagent, mais seulement entre gens de confiance. Si tu n'as pas de réseau, tu payes en fait pour des miettes. Ok, maintenant je vais te montrer un exemple concret de quelqu'un qui utilise le réseau mieux que 99% des entrepreneurs aujourd'hui. Et ce mec, il s'appelle Alex Hormozy. Tu le connais peut-être, mais Alex, il a vendu son entreprise Gym Launch pour 46 millions de dollars. Et aujourd'hui, son portfolio il vaut plus de 200 millions. Mais tu crois qu'il a fait ça en envoyant des cold emails? Non, non. Il a fait ça en créant un réseau de confiance autour de lui. Il est devenu la personne vers qui tout le monde va pour des conseils business. Les meilleures opportunités viennent à lui sans qu'il les cherche. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il donne tout le temps. Gratuitement sur YouTube, sur Twitter, dans des masterminds. Il apporte de la valeur à des milliers de personnes. La leçon, c'est simple. Dans un monde où tout le monde veut prendre, celui qui donne se distingue. Hormozy, il aurait pu garder ses secrets. Il aurait pu faire comme tous les gourous et vendre des formations à 10 000 euros sans donner de valeur. Mais non, il a donné massivement. Et aujourd'hui, il a un réseau tellement solide que les deals viennent à lui. Il choisit avec qui il travaille. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Je donne de la valeur gratuitement sur YouTube, sur Instagram. Je connecte les gens, j'organise des gros événements et j'aide sans rien attendre en retour. Et devine quoi? Les opportunités,
elle me tombe dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai créé un capital de confiance, un capital de sympathie. Maintenant, je vais te parler d'une métrique que personne ne traque et pourtant, c'est la métrique la plus importante de ta vie d'entrepreneur. C'est le ROI d'une rencontre. La plupart des gens, ils pensent que le networking, c'est une perte de temps. J'ai pas le temps d'aller boire des cafés, moi je dois bosser sur mon business. C'est exactement pour ça qu'ils restent coincés à 20 000 euros par mois parce qu'ils ne calculent pas le vrai coût d'opportunité d'une rencontre. Laisse-moi te montrer comment je calcule ça. Premier exemple, mon premier gros client de l'agence, c'est une personne de mon réseau qui m'a recommandé à un de ses contacts. On a pris rendez-vous, on a bu un café pendant 1 heure, on a parlé business, il m'a dit qu'il cherchait quelqu'un pour gérer son marketing. Moi, mon temps investi en acquisition, c'est 1 heure, plus un moment de vie en soi, parce que je suis allé boire un café avec lui. Le budget, ça m'a coûté 10 euros, c'est 2 cafés et un donut. Et le résultat, c'est quoi? C'est 5 000 euros par mois pendant plus de 2 ans. Donc aujourd'hui, on a 120 000 euros grâce à ce client généré. Le ROI de cette rencontre, il est de 120 000 euros pour 1 heure d'acquisition investie. Tu vois, quand tu calcules le ROI en fonction de la LTV du client, en fait, utiliser ton réseau pour faire du business, c'est un excellent levier. Pour donner un deuxième exemple, j'ai organisé un dîner à Dubaï avec des amis. Durant le repas, 2 entrepreneurs qui sont 2 amis à moi, ils ont conclu un deal entre eux et j'ai pris 1 000 euros juste en passant un bon moment. Le resto, il m'a coûté 150 euros. Donc je finis la soirée avec plus de 850 euros juste en passant un bon moment avec mes amis autour d'un dîner. Donc résultat, temps investi 2 heures pour le restaurant, ça m'a rapporté 1 000 euros pour un super moment. Donc le ROI de cette rencontre, c'est 1 000 euros pour 2 heures. Évidemment, 150 euros de dépensés. Donc 850 euros de profit dans ma poche. Et les actions qui ont été mises en place, elles sont simples. C'était une story Insta 1 heure avant, quelques messages à gauche à droite. Le dîner, il a été organisé vraiment en 1 heure. Et voilà. Et maintenant, je vais te donner les 5 règles que j'utilise pour networker efficacement. Pas de networking de merde où tu distribues 50 cartes de visite. Tu appliques ces 5 règles. Tu vas doubler ton réseau en 6 mois et c'est garanti. La règle numéro 1, qui est la plus importante selon moi, c'est demande-toi qui et pas comment. C'est la règle la plus importante. Chaque fois que tu as un problème, au lieu de te demander comment je fais ça, demande-toi plutôt qui connaît déjà la solution. Exemple que je donnais tout à l'heure, tu veux lancer sur le marché allemand. Demande-toi qui connaît le marché allemand. Tu veux améliorer tes conversions. Demande-toi qui est un expert en funnel. Tu veux lever des fonds. Demande-toi qui connaît des investisseurs. Cette simple question te fait gagner des années. Parce qu'au lieu de réinventer la roue tout seul pendant 6 mois, tu trouves quelqu'un qui l'a déjà fait. Tu lui poses 3 questions et boum, tu as gagné 6 mois. Deuxième règle, donne avant de recevoir. C'est la règle en or du networking. 95% des gens font l'inverse. Ils arrivent dans un événement, ils distribuent leurs cartes. Ils disent appelle-moi si tu as besoin et ils partent. La bonne approche, c'est poser des questions sincères, identifier les problèmes de la personne en face, apporter de la valeur immédiatement sur ses problématiques. Ça peut être une introduction avec quelqu'un que vous connaissez, un conseil, lui filer un contact. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je lui demande toujours c'est quoi ton plus gros défi en ce moment? Et dans 80% des cas, je peux l'aider, soit avec mon expérience, soit en le mettant en contact avec quelqu'un. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'il se souvient de moi et il veut m'aider en retour. Troisième règle, c'est que les vraies opportunités, elles ne sont pas en ligne. Elles se partagent en cercle fermé. Tu scrolles LinkedIn tous les jours, tu vois des offres de job, des deals, des partenariats. Mais ce que tu vois, c'est les miettes. Les vrais deals, ceux à 6 ou 7 chiffres, ils sont jamais postés publiquement. Ils se partagent en WhatsApp, en DM, dans des dîners privés, dans des masterminds fermés. Pourquoi? Parce que quand tu as quelque chose de vraiment précieux, tu le donnes à quelqu'un de confiance, pas au premier venu sur LinkedIn. Et comment tu rentres dans ces cercles? Tout simplement en créant de la confiance, en rencontrant les bonnes personnes, en apportant de la valeur. Règle numéro 4, tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. C'est une phrase bateau, mais c'est mathématique. Si tu es entouré de gens qui font 10 000 euros par mois, tu vas faire 10 000 euros par mois. Mais si tu es entouré de gens qui font 100 000 euros par mois, tu vas faire 100 000 euros par mois. Quand j'ai commencé à aller à des événements quand j'avais 14 ans, j'étais entouré de gens qui faisaient 50, 100, 500 cas par mois. Est-ce que je comprenais tout ce qu'ils disaient? Non, pas du tout. Mais est-ce que ça m'a élevé mentalement? Absolument. Et aujourd'hui, à 21 ans, je côtoie des gens qui brassent des millions. Et devine quoi? Ça devient la norme pour moi. Ton environnement, il crée ta réalité. Change ton environnement, change ta vie. 5e règle, catégorise ton réseau et entretiens-le. Voilà une erreur que je vois tout le temps. Les gens rencontrent quelqu'un, ils échangent un numéro et puis plus rien. 3 mois après, ils se rappellent même plus qui c'est. C'est une mauvaise stratégie. Moi, après chaque rencontre, je fais un truc simple. Dans mon téléphone, je note prénom, nom, secteur d'activité de la personne, ce qu'il cherche et comment je peux l'aider. Je le catégorise, client potentiel, partenaire, mentor, ami, etc. Et je fixe un rappel pour follow-up par exemple dans 2 semaines et je nourris la relation. Un message, un partage d'un article qui peut être intéressant pour lui, une mise en relation, une story Instagram répondue pour garder du lien. Comme ça, quand j'ai besoin de quelque chose, 6 mois plus tard, la relation elle est toujours vivante. Le réseau, c'est pas collecter des cartes, c'est construire des relations durables. Ok, on arrive à la fin de la vidéo et tu sais ce que ça veut dire. Tu es déjà un de mes clients. Qu'est-ce que tu as acheté? Tu as acheté avec ton temps. 20 minutes de ton temps, c'est précieux. Et tu as choisi de les passer avec moi. Donc déjà, je te remercie. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que cette vidéo, c'est mon DIY, do it yourself. Tu as eu de la valeur gratuitement, tu peux partir d'ici et appliquer tout ce que je t'ai dit et ça va marcher. Mais si tu veux que je t'aide personnellement, parce que toi, tu as des problématiques spécifiques, peut-être que tu sais pas par où commencer, peut-être que tu es dans une ville où il n'y a personne d'intéressant, peut-être que tu es introverti et que l'idée d'aller à un événement te terrorise, et peut-être que tu as déjà essayé et que ça n'a rien donné. Peut-être que tu sais pas comment gérer ton image, comment prendre contact, comment entretenir une relation. Et chaque entrepreneur a des défis différents. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon programme de networking. Voici ce qu'on va faire ensemble. On travaille en one-to-one pour construire ta stratégie réseau. Pas une stratégie générique copier-coller, la tienne, parce que chacun a ses appétences et a ses facilités et chacun peut avoir ses techniques. On va définir ton image et ton intention, comment tu vas être perçu, quel réseau tu veux construire, qui tu dois rencontrer et surtout où les trouver, événements, réseaux sociaux, recommandations. Comment prendre contact et créer du lien, donc les techniques concrètes pour réduire le gap de confiance, comme on disait tout à l'heure. Comment entretenir ton réseau pour qu'il travaille pour toi au lieu de mourir. Également, on va définir ta roadmap sur 3, 6 et 12 mois.
les actions prioritaires et le 20-80. En gros, si tu travailles avec moi, dans 6 mois, tu auras un réseau de 50 à 100 contacts de qualité, au moins 3 opportunités business concrètes, soit client, partenaire ou deal, peu importe ce que tu cherches. Une méthode claire pour continuer à développer ton réseau de façon autonome et surtout, tu sortiras de l'isolement. Tu auras des gens autour de toi qui te comprennent et qui te tirent vers le haut. Et ça, c'est ce que je garantis. Également, tu auras accès à une communauté d'entrepreneurs pour directement t'entraîner sur le terrain. Tu auras accès à mes événements en avant-première. Tu auras accès à plein d'entrepreneurs qui font 50, 100, 200 000 euros par mois. Du coup, ça te permet d'aller plus vite et de pouvoir déjà appliquer les choses qu'on va voir ensemble et qu'on va travailler ensemble. Maintenant, si tu veux qu'on en parle, réserve un appel avec moi. Le lien, il est en description. C'est pas un appel de vente, c'est pas un pitch d'1 heure où je vais te forcer la main. On va diagnostiquer où tu en es. On va identifier les opportunités que tu rates et on va voir si mon programme est fait pour toi. Dans le pire des cas, tu vas repartir avec une roadmap et dans le meilleur des cas, tu as une structure claire pour passer de 20 000 euros à 100 000 euros par mois juste grâce au réseau. Avec ça en tête, on se voit sur l'appel ou pour ma prochaine vidéo. Je vais continuer à donner à fond de la valeur gratuitement ici. Donc je te laisse t'abonner, lâcher un like si ça t'a plu. Je te dis à bientôt.